C'est l'air que je respire, c'est l'air que je respire, ta sainte présence qui vit en moi. C'est mon pain quotidien, c'est mon pain quotidien, ta sainte présence qui vit en moi, et je suis perdu sans toi, sans toi, et je suis perdu sans toi, je suis perdu sans toi, mon Dieu, et je suis perdu sans toi, sans toi, et je suis perdu sans toi, je suis perdu sans toi, mon Dieu. Shalom, peuple de Dieu, shalom, bien-aimés. Nous revoilà à notre rendez-vous hebdomadaire. Je vous souhaite une très bonne rentrée à tous nos enfants, aux adultes aussi qui font leur rentrée. Et voilà, nous avons eu un petit bref, une coupure pour les vacances. Et voilà, donc laissez-moi vous dire que c'est quand même très très important de prendre des vacances, de prendre une pause. Notre Seigneur lui-même, il a créé la terre au 7e jour, il a fait une pause. La pause, c'est quoi? Faire une pause, c'est aussi admirer, c'est aussi contempler, c'est aussi réfléchir. Dieu, il s'est posé au 7e jour, il a admiré, il a contemplé son œuvre. Amen, il a apprécié son œuvre. Donc, il est aussi très important pour nous, les humains, de prendre un peu de recul, de prendre des vacances, aller voir un peu ailleurs. Voilà, ça nous ouvre les esprits, ça ouvre à d'autres horizons. Et donc, n'hésitez pas à prendre des vacances. Donc aujourd'hui, nous allons continuer, terminer, clôturer cette série sur l'espérance. Par la suite, nous allons nous allons nous adresser en l'occurrence à nos mamans, à nos sœurs, à nos tantes. Voilà, ça va être une série pour les mères, pour les conforter. Donc pour l'instant, je suis sur la série sur l'espérance que je vais clôturer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'espérance de vérité, l'espérance de la vérité. Alors nous allons voir deux grands tests et deux voire trois grands tests. Et nous allons continuer par la suite. Alors le premier test se situe dans 1 Timothée 4. 1 Timothée 4, versets 1 à 6. Je lis la parole du Seigneur. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux discoureurs marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui connaissent la vie, la vérité. Or, tout ce que Dieu a créé est bon et rien n'est à rejeter, pourvu qu'on ne le prenne avec action de grâce. Car tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière.
En exposant cela aux frères, tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ, de Christ, nourri par des paroles de la foi et la bonne doctrine que tu as exactement reçues. Je note au passage que cette dernière série, ce dernier cette dernière exhortation, c'est les vacances, est spécialement adressée aux hommes de Dieu, femmes de Dieu, les porte-paroles du Christ, ceux qui sont, voilà. C'est surtout destiné à eux, ceux qui portent la parole du Christ. Je lis maintenant 2 Timothée 3, versets 1 à 7. Je lis la parole du Seigneur. Sachez que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein et cruels, ennemis des gens de bien. Traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes. Il y en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et captivent certaines femmes chargées de péchés, agitées par des passions variées. Elles apprennent toujours sans pouvoir jamais arriver à la connaissance de la vérité. Amen. Donc nous sommes dans l'espérance de la vérité. Bien-aimés, pourquoi ce message? La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est Dieu. Dieu est vérité. Dieu est la lumière. La vérité, c'est quand tu es dans le droit chemin, quand tu es juste, quand tu donnes des paroles vraies, des paroles sensées. Et la vérité, en fait, c'est la parole divine. Dieu est parole, Dieu est vérité. Il le dit dans sa parole. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, cette vérité, quand ça sort de ta bouche, forcément, cette vérité blesse. Parce que cette vérité chamboule tout dans la personne qui la reçoit. Donc, c'est comme une flèche tranchante que tu lances vers la personne, que tu lances à la personne. La plupart du temps, ça atteint la personne au plus profond de son être. Donc, forcément, ça fait des dégâts chez la personne, ça perturbe, donc les personnes sont en colère. Alors toi, homme de Dieu, toi, servante de Dieu, femme de Dieu, ouais, voilà, tout ce que vous voulez, qui me suit en ce moment, je te supplie, dans ta paroisse, n'hésite pas à dire la vérité, n'hésite pas à proclamer la vérité. Même si le peuple n'est pas derrière toi, même si le peuple est en colère, même si le peuple ne veut pas te suivre, il faut que tu dises la vérité au peuple. L'espérance de la vérité, c'est l'espérance de la parole divine. C'est l'espérance de Dieu lui-même. Parce que Dieu se révèle à nous par la vérité. C'est la vérité, c'est l'énoncé d'un fait. Ce n'est pas l'énoncé d'un fait, mais c'est la révélation d'un être. Ce n'est pas l'énoncé d'un fait, mais c'est la révélation d'un être. Et cet être, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, n'hésite pas à la proclamer, n'hésite pas à la dire. Nous allons voir dans Jean 16, versets 13 à 16. Jean 16, versets 13 à 16. La Bible nous dit, « Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. » Sa parole ne viendra pas de lui-même, mais il vous parlera de tout ce qu'il aura entendu et il annoncera les choses à venir. Amen. Donc,
L'esprit de vérité, c'est cet esprit-là qui annonce, qui révèle la parole. Donc, si tu es dans une paroisse où tu as un conducteur qui dit les choses plaisantes, qui te caresse sur le sens du poil, qui te dit tous les dimanches, aimez-vous les uns les autres, machin, non. Bien-aimé, change de paroisse, je t'en supplie. La parole divine, quand ça sort, ça bouleverse, ça te travaille, ça te fait pleurer, ça te rend triste, ça te met en colère, parce que cette parole est vérité, cette parole révèle les choses cachées en toi. Je vais aller un peu plus loin, suivez-moi bien. Je vais juste prendre l'exemple de David. David, 1 Samuel 17. Je vous laisse lire chez vous. David, quand il a été sur le chemin, parce que il faisait paître les brebis de son père. Alors son père Isaïe l'a appelé, lui a dit, écoute, ramène ces grains de phare rôtis à tes frères. Ils sont sur le champ de bataille, ils attendent de combattre avec les Philistins, se préparent, donc ramène-leur cet effort de grains rôtis. Donc quand David il est arrivé avec un objectif. Suis-moi bien. Donc, quand David est arrivé, il a commencé à poser la question. Mais que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera le propre de dessus Israël? Alors, à chaque fois, on lui disait, le roi lui donnera sa fille. Et qu'est-ce qui s'est passé? Son frère lui a demandé, mais que fais-tu là? À qui as-tu laissé ce peu de brebis? Je connais l'orgueil de ton cœur, la malice de ton cœur, parce que je sais que c'est pour voir la guerre que tu es venu. David ne s'est pas laissé influencer. Bien-aimé, dire la vérité, c'est ne pas se laisser influencer, ne pas se laisser perturber. Les fidèles, ils vont toujours vouloir te déstabiliser. Ils vont vouloir t'influencer. Ils vont vouloir te détourner la parole. Timothée 2 Timothée 1, 2 Timothée 3 nous dit, nous sommes dans les temps où les gens seront fanfarons, amis du bien. Ils appelleront mal bien et le bien mal. Tout est renversé, tout est à l'envers. Donc, si toi en ce moment, tu es persécuté parce que tu dis la parole et tu dis non, je n'en peux plus, j'abandonne, je vais dire les choses qui plaisent aux hommes. Alors là, laisse-moi te dire, tu n'es pas sur la voie de Dieu. Tu n'es pas sur l'espérance. Et c'est cette vérité qui paie, c'est cette espérance qui paie, qui te ramène à la gloire, qui te ramène au salut et qui te fait asseoir à la droite de Dieu le Père. Alors, je continue avec David. Donc, David a commencé à poser les questions. Son frère, il a même menacé, rentre vite pour voir tes brebis et tout ça. Mais David ne s'est pas laissé influencer. Pourquoi David ne s'est pas laissé influencer? Parce qu'il sait qu'à la clé, il y a la couronne. À la clé, il y a un succès. Qu'est-ce qu'il y a à la clé? À la clé, il devait épouser la fille du roi. Bien-aimé, laisse-moi te dire, si tu persévères dans la vérité, si tu persévères à annoncer au peuple la vérité, la couronne des destinées. Alléluia. La couronne céleste. Cette couronne que seul le Père a prévue pour toi. Que seul le Père t'a destiné. Que seul le Père mettra sur ta tête quand tu l'auras rencontré au ciel. Cette couronne t'est réservée. Et c'est ça qui doit te motiver. C'est ça qui doit te donner du zèle à avancer. David ne s'est pas laissé abattre. Jusque devant Saul, il a dit, moi j'irai combattre avec ce Philistin. Mais Saul lui a dit, oh, t'as vu comment t'es? Ce Philistin, il est grand, il fait au moins 3 mètres de haut. Et David lui a dit, quand ton serviteur faisait paître les brebis et que le lion venait arracher un lion, venait perturber, j'arrachais le brebis de sa gueule, je le frappais, je le tuais. Il a confondu en même temps ce Philistin à un lion de rien du tout. Comme une bête, à un animal, comme il tuait les animaux. Il a confondu ce Philistin à un animal. Nous n'en sommes pas là, mais nous en sommes au fait que David ne s'est pas laissé influencer.
Dire la vérité, c'est aussi être tenace, c'est aussi être capable de ne pas se laisser influencer, avoir du zèle. Tu as du zèle, tu restes dans l'objectivité. Il ne s'est pas laissé influencer, pas du tout. Il est resté dans son raisonnement. À chaque fois, il demandait, mais que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera le propre de dessus Israël? Que fera-t-on? À chaque fois, il répétait la même chanson. À chaque fois, il répétait. Et à chaque fois, il disait à son frère, euh, et même quand son frère essayait de le perturber, essayait de le dissuader, bien-aimé, toi homme de Dieu, vous femme de Dieu qui m'écoute en ce moment, il y a beaucoup de fidèles qui vont te dire, attention à ce que tu dis là, oh tu es en train de manger dans la main du diable, tu es sur une pente glissante, attention à ce que tu dis, attention là où tu vas, ou t'es allé un peu trop loin, mais je t'en supplie, ne baisse pas les bras, ne baisse pas les bras, ouvre tes yeux, ouvre ta bouche, proclame la vérité, parce que Dieu est vérité, parce que Dieu est vie. La vérité, quand tu la proclames, c'est la couronne qui t'est destinée. Tu la proclames non seulement, mais tu la vis. Quand tu vis et que tu transpires la vérité, c'est la couronne divine qui t'est destinée. C'est cette couronne-là que seul Dieu, Jéhovah Sabaoth, a prévu pour toi. Seul je suis, il a prévu pour toi. Bien-aimé, souviens-toi, quand Jésus est arrivé sur la terre, quand Jésus était parmi nous, il n'a pas eu des amis. Il a eu beaucoup d'ennemis. Les hommes l'ont crucifié, les hommes l'ont qualifié de menteur. Ils l'ont pris pour le pire euh, le pire des brigands. Il a été crucifié. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il est ressuscité, il est monté aux cieux. Actuellement, il est à la droite de Dieu le Père. Il a reçu sa couronne. Pense à cette récompense et n'hésite pas à dire la vérité. Même si tu te retrouves avec un seul fidèle dans ta paroisse, n'hésite pas à dire la vérité. Parce que tu sais qu'en proclamant la vérité, tu as cette espérance que Jéhovah Sabaoth, je suis, il a déjà prévu ta couronne qui est synonyme de salut. Amen. Ferme les yeux pour l'instant, nous allons prier. Amen. Viens, Saint-Esprit, viens, et remplis-moi, Seigneur, par ta précieuse onction. Viens, Saint-Esprit, viens, et remplis-moi, Seigneur, par ta précieuse onction. Purifie-moi et lave-moi, restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur, par ta puissance. Purifie-moi et lave-moi, restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur, je désire te connaître. Purifie-moi et lave-moi, restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur, par ta puissance. Purifie-moi et lave-moi, restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur, je désire te connaître. Ferme les yeux pour l'instant, nous allons prier. Père de gloire, Dieu de miséricorde, Dieu de toute magnificence, nous te remercions pour cette parole. Nous te remercions pour ta parole révélée. Nous te remercions pour cette vérité. Oui, ta parole est vérité. Toi-même, tu es vérité. Oui, nous devons de proclamer la vérité. Nous devons d'enseigner la vérité. Nous devons de transpirer la vérité. De mettre nos pas dans les pas de la vérité. Que nos vies soient toute vérité pour refléter ta parole. Père éternel, en ce moment, nous sommes conscients qu'à un moment donné de nos vies, de notre vie, nous avons
Embellis ta parole, nous avons embelli les choses pour pouvoir plaire à ton peuple au lieu de te plaire. Nous t'en demandons pardon. Père, nous te demandons de venir nous remplir de ton esprit de vérité. Que ton esprit de vérité puisse souffler sur nous, comme dans la chambre haute, il a soufflé sur les disciples. Viens souffler un vent de nouveau sur nous, un vent de restauration, un vent de vérité, un vent de restructuration, un vent nouveau, afin que nous puissions proclamer non seulement la vérité, mais la transpirer, afin que ta parole soit révélée en nous. Gloire, louange, honneur à toi, mon Dieu, mon roi. Amen. Demeure béni, bien-aimé. Je te donne rendez-vous au prochain jeudi, donc ce sera la semaine prochaine, pardon, et donc nous parlerons aux femmes. Donc le thème ce sera uniquement pour les femmes. Bon, les hommes aussi vous pouvez venir écouter, mais je donne rendez-vous aux femmes. N'hésitez pas à venir, à inviter vos sœurs, parce que ce sera assez palpitante. Demeurez bénis et passez une très bonne journée. Amen.